Quentin est cadre commercial à Parcieux dans l'Ain. À 27 ans, déçu par les femmes françaises, il souhaite sortir des sentiers battus de la rencontre amoureuse. Un jour, grâce à un ami, Quentin découvre Eurochallenge. Charmé par le physique et les valeurs traditionnelles des adhérentes, Quentin décide de s'inscrire. Rapidement, il est mis en contact avec de nombreuses adhérentes, mais c'est Elena qui retient le plus son attention. À 26 ans, Elena est une charmante jeune femme exerçant comme salariée à Grodno en Biélorussie. Après 4 mois de correspondance passionnée, Quentin est le plus heureux des hommes. Il va passer le nouvel an avec elle, à Grodno. La rencontre magique se déroule comme dans un rêve et va sceller leur destin. Aujourd'hui, Elena et Quentin nagent dans le bonheur. Mariés depuis 2 ans, ils profitent chaque jour de leur couple et des joies de leur double culture. Après ce mariage. Merci de nous accueillir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'agence de Lyon et nous recevons avec plaisir Alena et Quentin pour un événement très très heureux et doublement heureux puisqu'il s'agit de les féliciter pour leur mariage, leur double mariage on va dire, hein, puisque je crois qu'il y a eu un mariage en Biélorussie et un deuxième mariage en France. Alors, double félicitations pour ce double mariage. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à Eurochallenge ? Eh bien, qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire à Eurochallenge ? Je pense avant tout la solitude, le fait d'avoir du mal à trouver une personne qui me convienne, qui me convienne en France. C'est vrai que j'ai longuement cherché mon idéal et il n'est jamais arrivé. Et c'est vrai que Eurochallenge a été une expérience vraiment très enrichissante parce que déjà, premièrement, elle m'a permis de voyager, donc de voyager dans des pays comme l'Ukraine, comme la Russie, comme la Biélorussie. La Biélorussie, c'était un pays que je ne connaissais même pas avant, il y a 3 années de cela. Et aujourd'hui, j'ai rencontré vraiment là-bas des gens formidables, dont ma femme, et une famille qui m'a accueilli à bras ouverts, vraiment des gens très très chaleureux, d'une générosité très extrême. Et donc on a fait notre premier mariage en Biélorussie l'année dernière. Donc ça c'était la première étape, c'était vraiment formidable. On a rencontré toute sa famille, tous les gens qui sont chers à Alena. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez épousé un monsieur français ? Je ne peux pas chercher bon homme à Biélorussie. Oui, I'm jeune. J'ai bon travail, j'ai appartement, tout le vit bien, mais pas bon homme à côté de moi. Une jolie agence pour chercher. Eh bien, peut-être pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé le jour de votre première rencontre. Ça serait peut-être sympa. C'est jusqu'avant Nouvel An. Ah ouais. Oui, 30. C'était le 30 décembre. 30 décembre. Le 30 décembre. Jusqu'à minuit, oui. Ouais, c'était déjà très très tard. Moi, je rentrais d'un voyage à Helsinki et j'ai fait le transfert jusqu'à Minsk, donc la capitale. Vous avez le sentiment d'être tombé amoureux instantanément à ce moment-là en particulier ? À ce moment-là, non, je pense pas. Je pense qu'on devient vraiment amoureux au fil des rencontres. Et la demande à mariage, à quel moment vous l'avez formulée ? En fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit bon, ça commence à faire un petit moment qu'on commence à faire les allers-retours, que ce soit toi ou moi qui vienne en Biélorussie, est-ce que ça te dirait qu'on vive ensemble, hein ? Est-ce que ça te dirait qu'on se marie, qu'on officialise notre union, sachant que mes parents t'apprécient énormément, sachant que tes parents m'apprécient énormément. Voilà, réfléchis. Est-ce que tu veux qu'on aille vivre en Biélorussie ? Est-ce que tu veux qu'on vive en France ? On s'est posé toutes ces questions. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que ce serait forcément elle qui viendrait en France ? Donc on s'est posé la question, on a parlé avec ses parents.
Et après, je suis revenu un mois après et j'ai fait la demande officielle à ses parents avec la bague de fiançailles qu'elle porte toujours. Et puis bah, donc elle a dit oui. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants après? Après? Ouais, ils ont combien d'enfants? Ah, combien d'enfants? Deux? Deux. Est-ce que vous voyez, vous, Quentin, une différence entre les femmes françaises et les femmes biélorusses? Déjà, la première grosse différence pour moi, c'est la franchise. Là, les personnes russes sont des gens vraiment très très francs, qui disent vraiment ce qu'ils pensent. Et puis il y a aussi cette forme de générosité. Les Russes sont des gens vraiment très très généreux, malgré qu'ils n'aient pas un niveau de vie très 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 élevé. Ils donnent beaucoup. Ils sont très 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 famille. Ça c'est quelque chose. Ils sont très très accueillants. Ça c'est impressionnant. Et vous, Elena, est-ce que vous voyez une différence entre les hommes biélorusses et les hommes français? Tous les noms à Russie et Biélorussie, c'est différent. Mais je cherchais mon nom en français. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du rôle de Rochallenge dans votre vie? Donc je vais parler en mon nom. Et ben Rochallenge, en fait, ça a été pour moi un tremplin. Ça m'a permis de rencontrer Elena. Il y a un suivi quotidien. Par contre, il faut aller le chercher. C'est pas un ticket de loto. Hein. Une personne, ça s'achète pas. Et c'est vrai que pour créer une relation, bah, c'est comme en France. Hein. Il faut qu'il y ait des sentiments. Il faut qu'il y ait un passage où forcément on vive ensemble pour savoir si au moins c'est possible. Toute l'équipe de Rochallenge est très heureuse de vous offrir tous ces vœux de bonheur. Un cadeau de mariage qui est un séjour romantique dans un hôtel 3 ou 4 étoiles. Et ben, en tout cas, c'est très gentil à vous. Hein. Merci. C'est avec plaisir. Et puis tous nos vœux de bonheur pour l'avenir et tous vos projets, que tous vos projets se réalisent. Et ben, c'est très gentil. Hein. Puis on reviendra sur vous voir très prochainement. Bien sûr. Hein.